Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le prochain signe de la guidance du mois d'août. Et on va vérifier qui c'est. On va regarder. Allez, on y va. Quel est le signe pour cette vidéo? Et ce sont les amis poissons. Allez, c'est pour vous. Et si votre signe n'est pas sorti, patience, il sortira bientôt. Je connais certaines personnes qui attendent certains signes, comme les Capricornes ou des Lions par exemple. Voilà, j'en connais quelques-uns qui attendent. Je ne donnerai pas de nom, la personne ou les personnes qui regardent les vidéos se reconnaîtront. Allez, on y va. Amis poissons, tirage de runes pour l'énergie runique du mois d'août 2021. Une ou plusieurs runes. Allez, c'est Eos, changement considérable, changement important, prise de conscience importante pour ce mois, durant ce mois d'août. On va voir comment ça va nous parler justement sur les différents tirages qu'on va faire. Donc là, on est sur une énergie, oui, de transformation importante. Donc, il va y avoir des informations durant ce mois d'août qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous faire évoluer, amis poissons. Allez, je vais la mettre au fond. Et on va commencer, hop, par l'oracle du monde. En 7 cartes, toujours pareil, tirage en cercle pour avoir des informations de tonalité générale. Allez, amis poissons, pour ce mois d'août 2021. Tirage de coupe, hop, je remonte. Nous avons l'inaptitude et la femme. L'inaptitude, qu'est-ce que ça veut nous dire? Là, on nous dit que les choses partent un petit peu dans tous les sens. C'est désordonné, ce n'est pas structuré. Et que, alors, si vous êtes une femme, c'est qu'on parle vraiment de vous, qu'il va falloir structurer tout ça, parce que là, pour l'instant, ça n'y est pas, d'où peut-être la remise importante, hein, de la remise, cherche mes mots, la remise en question importante, le bouleversement. Si ce n'est pas ça, c'est que y a une femme qui influence votre état actuel et qui vous met, et tout ceci, ça peut vous mettre en désordre, si jamais vous êtes un homme. Voilà. Donc, on va voir un petit peu comment tout ça s'articule auprès de notre tirage général. Tirage en 7 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4. Et il faut toujours farfouiller. 5, 6 et 7. Et on couvrira s'il y a besoin. Ce que vous voyez pas, en fait, c'est que hors écran, j'ai une assistante à qui je tends les cartes, qui est là pour m'aider. Allez, on y va. Le consultant, la consultante, l'énergie actuelle. Ici, ça va être ce qui a motivé un petit peu la situation actuelle, les conseils qui sont donnés. Et en fait, j'ai pris plus de cartes que prévu. Et ici, la carte de résultat. Donc, on va dire que cette troisième couvre le résultat. Vous voyez, sans le vouloir. J'en ai pris plus que prévu, donc on va laisser les choses comme ça. Et s'il y a besoin de compléter, je compléterai par des cartes supplémentaires. Hop, ouais, c'est pas bien cadré du tout, mais c'est pas grave. Bon, ça j'ai clair là. On l'avait en tirage de coupe, on le retrouve là. On vous dit que là, c'est pas organisé du tout, hein. Donc c'est brouillon, donc il va falloir gommer. Et puis retracer des lignes un peu plus droites. Voilà. Alors on va regarder un petit peu d'où ça provient tout ça. Alors je pense que vous êtes laissé un peu parti. Vous êtes parti un petit peu dans la rêverie. On a la carte de l'imagination. Les deux cartes sont en position de ce qui amène l'état actuel.
et vous la êtes coulée douce. Bon, c'est plutôt pas mal d'avoir profité tout ça, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné retourner, redescendre sur terre, atterrir. Parce que là, on est vraiment sur... On est resté peut-être un petit peu au perché, ça nous faisait du bien, tant mieux. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est de passer justement à autre chose. Alors, les conseils qui sont donnés. Ok. Alors, je pense qu'il y avait une fuite un petit peu dans l'imaginaire, un petit peu dans des choses, voilà, qui vous étiez agréables, parce que il y a un besoin de protection. Vous protégez de l'extérieur. Et alors cette carte a été ressortie dans d'autres tirages, je crois. On avait cette notion d'égarement, d'être un peu perdu. Il va falloir travailler, donner une direction. Donc c'est vrai que l'égarement et le fait que ça soit un peu désorganisé, ça peut s'expliquer. Qu'il y a un manque de direction nette. D'où le besoin de se protéger un petit peu en n'allant pas face aux choses. En restant un petit peu à l'écart. Ça permet de rester dans cet imaginaire. On va couvrir par une carte supplémentaire pour la partie des conseils, voir ce qui nous est mis de plus. En tout cas, on dit de travailler votre protection pour pouvoir affronter de façon plus facile peut-être le quotidien. Alors, on va rajouter une carte conseil. Ça sera à vous d'aller chercher les opportunités justement. Le fait... Là, ce qu'on vous dit avec cette carte de l'opportunité en conseil, c'est d'aller chercher les occasions. D'accord? De ne pas vous laisser un petit peu dans cet imaginaire. Allez chercher les occasions, les opportunités. Allez vers le concret. Et ça vous amène à quoi justement? Alors, là j'en avais 3. J'ai l'impression que quand on vous dit quelque chose, vous faites un petit peu dans l'excès. Donc il va falloir apprendre à mesurer, je pense, à structurer pour éviter de partir dans des choses qui soient trop extrêmes, justement. Qu'est-ce que ça vous amène? Ça permet de voyager, de partir un peu plus loin. Et ça vous amène surtout l'abondance sous toutes ses formes matérielles, sentimentales, l'abondance spirituelle. Donc voilà, vous avancez quand même, vous cheminez. Mais pour ça, il faut accepter d'avoir une direction et de sortir de cette zone de confort, justement. Je pense que la remise en question, elle intervient à ce niveau-là. Il faudra structurer certaines choses dans votre quotidien. Ça, c'était pour la partie générale. On va regarder au niveau sentimental ce qui se présente à nous. Alors, la partie sentimentale, c'est avec le rayon d'or de Sonia Meiley. On y va. On va brasser les cartes pour voir quelles sont les informations qui vont nous être données pour les poissons durant ce mois. Oups, et où est parti? Durant ce mois d'août 2021. On va chercher les cartes. On va bien les récupérer. Et on y va. En 7 cartes. J'ai besoin d'une carte centrale qui amène à la transition pour les amis poissons. Hop, c'est pour celle-là que je prends. On regardera après, je ne sais plus ce qui est sorti. Et j'ai besoin de 3 cartes pour le haut. 1. 2. Et 3. Et 3 cartes pour le bas. Assistante, merci. À la carte centrale, on avait la carte du corps. Revenez dans votre corps, ne soyez pas à côté, soyez alignés. Ah, mes corps, c'est important. Ou la fuite peut-être en avant qu'on avait dans les énergies générales. Occupez-vous de vous, ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouh, compliqué ça. Hein. Séparation, amour. Donc oui, on est en plein dans le domaine là. Bon.
Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Alors c'est soit, voilà, on a une relation qui se termine avec séparation, amour, certitude. Donc là, on vous dit, on arrive à une fin de cycle. Hein. On l'avait avec Ewoz, on est sur une prise de conscience. On se rend compte que ça ne marche plus et qu'il est temps qu'on s'occupe de nous-mêmes, de notre propre corps. Ça peut être ça. Ça peut être, oui, la fin d'une histoire. Mais ça peut être également au sein d'une relation, la fin d'un cycle de quelque chose qui doit se terminer. Comme je vous l'ai dit, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour moi, il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau sentimental, qui amènera à des remises en question importantes. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah vous voyez pas tout. Tac. Le corps, vous vous occupez de vous. Alors, ça va peut-être permettre de vous révéler un petit peu, parce qu'on a la carte du secret. Il y a des choses qui étaient cachées, qui vont sortir, qui étaient bien cachées. Et quelque part, vous voyez, on est aligné là. On est aligné. On a amour en haut. On a le corps. Et on a l'antidote. Occupez-vous de vous. Aimez-vous. Aimez votre corps physique. Ne le rejetez pas. D'accord ? Là, c'est terminé, c'est une histoire ancienne, c'est pas grave. Maintenant, vous allez vous repartir et vous occuper de vous. Voyez, les trois sont alignés. La réponse est là. L'antidote, c'est ce qui vous permet de vous relever, de vous en sortir. C'est une carte magique. Alors, ce qui est marqué dans le petit livret de Sonia, elle nous dit qu'en visualisant cette carte, cet antidote, on a le remède à notre mal, à notre mal-être, à notre maladie. Voilà. Donc, je vous invite à la visualiser et à travailler avec l'énergie de cette carte. C'est une très très belle carte. Et vous retrouvez votre famille, vous vous retrouvez déjà avec vous-même, vous vous retrouvez avec vos proches, des personnes qui vont plus vous comprendre. Donc, si quelque chose se termine à un moment donné, sachez que c'est bénéfique. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on est sur des énergies quand même importantes. Ça peut être des prises de conscience au niveau sentimental qui amènent que quelque chose se termine et qu'on décide d'enfin de s'occuper de soi. La relation ne sera pas terminée, mais il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas et qui permet de se retrouver en famille. On peut avoir les deux situations. Donc voilà pour le niveau sentimental. On va tout de suite passer au niveau matériel pour regarder ce qui se présente. Allez, on y va. L'oracle Béline. Pour tout ce qui est matériel, professionnel, financier. Elle saute toute seule. Hein. Donc, quand elle saute toute seule, moi je la mets en carte de transition, carte centrale, ce qui nous permet de passer d'un état à l'autre. Allez, j'ai besoin de 3 cartes. Une, 2, 3, 1, 2, 3 pour les poissons. On regarde l'énergie centrale. Alors, nous avons le despotisme. Vous subissez. Vous avez l'impression de... Voilà, c'est bon, c'est bien pour passer d'un état à un autre. Bon, on va voir ce que ça amène. Mais on vous dit que voilà, vous êtes entravé là. Vous subissez plus qu'autre chose. Hop. Je pense qu'il y a eu de la passivité qui a fait que ça amène cette situation. Oui. Oui. Bon, ça confirme. Donc, maintenant que vous le savez, je sais, voilà, vous allez peut-être faire autrement. Parce que là, il y a, oui, des prises de conscience importantes qui doivent se faire. Vous aviez normalement toutes les conditions pour pouvoir y arriver. Vous étiez tranquille, l'élévation était possible, sauf que vous êtes fait avoir ou il y a eu de la manipulation, vous ne l'avez pas vu,
peut-être par manque de vigilance, par manque de structuration ou d'organisation. Et ce qui fait, c'est que maintenant, vous subissez plus qu'autre chose. Donc là, je suis dans le domaine professionnel ou dans le domaine du projet, dans le domaine matériel. Donc là, il va falloir réagir. On voit très bien la conséquence. On voit que les choses se délitent au fur et à mesure, s'effondrent. Donc on a même de la mélancolie qui sont dessus. Et ça s'effrite, mais en plus, c'est que ça s'effondre. Donc là, il va falloir réagir. Ça s'effondre et on voit que ça va toucher quand même le domaine financier, le domaine de l'abondance. Cette abondance, et on l'avait tout à l'heure, souvenez-vous, dans le tout premier tirage. La carte de... Ça s'appelle l'abondance, mais c'est une corde d'abondance. Vous êtes bloqué sur ce niveau-là, hein, au niveau de l'abondance, de la profusion. Bon. Je vais tirer une carte supplémentaire avec le Béline. D'accord, une carte conseil qu'on va appliquer pour sortir un petit peu de ce marasme-là. D'accord? Allez, on y va. Je demande une autre carte conseil pour les amis poissons pour ce mois d'août. Bon, bah là, reposez-vous. Hein. On a la carte de la maladie. Vous êtes face à des épreuves. Donc là, bon, il va falloir attendre que ça passe. Il va falloir réagir. Réagir par des prises de conscience importantes. Prenez le temps pour vous. Là, je rejoins le domaine sentimental qui disait « Occupez-vous de votre corps ». Là, moi, la carte de la maladie, elle me dit voilà que pour l'instant, ça continue. Donc, on a comme des cartes, je dirais, assez sombres. Dites-vous bien que rien n'est figé. Vous avez toujours le pouvoir créateur de modifier tout ça. D'accord? Donc, c'est maintenant qu'il faut agir pour justement arriver à tempérer, atténuer tout ceci. Et bien justement, là, je pense que ça va être intéressant pour vous. La réponse est simple. Vous allez réfléchir, vous poser une question et choisir un chiffre entre 1 et 3. Et je vais, avec cet oracle, vous livrer quelques éléments de réponse, quelques pistes de réflexion, des prises de conscience qui, j'espère, seront importantes. Amis poissons, je vous invite vivement, je vous oblige pas, mais je vous invite vivement à travailler avec l'énergie de cette rune. Vous la reproduisez sans le point, vous la portez sur vous pour amener ces changements importants. D'accord? Structurez vos objectifs. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous manipuler ou agir à votre place. Et occupez-vous de votre corps physique. Voilà les conseils que je vous donne pour ce mois d'août. Allez, on y va. 3 cartes pour les poissons. Alors, comme je l'ai dit, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, j'espère qu'aux personnes à qui ça parlera, ça leur permettra de pouvoir réagir en conséquence. C'est l'avenir. C'est la carte numéro 1. Allez, on y va. Wouhou! Allez, 2 et 3. Et j'en ai une quatrième qui est tombée. Donc, je pense qu'il y a un message particulier. Je la prends. Donc, elle est en dehors du choix des 1, 2, 3. Hop, hop. Relax. Lâchez prise et relâchez. Donc là, il faut prendre du temps pour vous. Le message est là. Allez, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Et on va regarder tout ça. Alors, on a la toute première, ceux qui ont choisi soyez créatifs. Alors, oui, on va vous demander d'aller chercher dans vos capacités pour pouvoir justement innover, d'aller jusqu'au bout. On va aller regarder ce que ça nous dit. Soyez créatifs. Hop. Numéro 7. On vous dit, chaque esprit est un artiste et sans art, il n'a pas moins de s'exprimer. Laissez votre esprit créatif parler, écrivez un poème, peignez un tableau, sortez vos aquarelles, fabriquez une carte. Si une forme d'art vous convient plutôt qu'une autre, essayez l'autre forme. Là, vous allez trouver la réponse dans la création artistique. C'est ce qui vous est indiqué. Appréciez votre créativité pour votre bien à vous.
Votre ego contrôlant vous dira que l'art est une perte de temps qui n'a pas de valeur. Non, pensez à vous. Si dessiner vous fait plaisir, si chanter vous fait plaisir, faites-le. D'accord? Ça, c'est important. Si vous avez choisi le numéro 2, on vous dit connectez-vous à la famille de votre âme. Allez vers des personnes qui vous font du bien, qui vous font vibrer. Ne restez pas avec des personnes. Voilà, donc ça aussi, prise de conscience. Je reviens là-dessus. Ne restez pas avec des personnes qui ne vous apportent rien ou qui vous tirent vers le bas. D'accord? C'est la carte numéro 20. Ce n'est pas le moment d'essayer de faire les choses seul. Votre esprit est isolé et nécessite un soutien supplémentaire et de l'énergie. Donc ça rejoint, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ça rejoint l'ensemble un petit peu du tirage qu'on avait tout à l'heure, où vous avez besoin d'être aidé. Il est temps de réunir des esprits similaires à vous. Contactez ceux qui vous connaissent vraiment bien, vous aiment et appréciez profondément votre esprit. Trouvez une façon de la réunir avec les personnes que vous aimez, que ce soit autour d'une conversation téléphonique, partage un repas, une promenade, peu importe. Que vous ayez besoin d'entendre un autre son de cloche concernant vos préoccupations ou simplement d'arrêter de penser à vos problèmes pendant un instant, prenez du recul et amusez-vous avec ceux que vous aimez le plus. Le temps passé avec votre famille d'âme vous permettra de vous rappeler ce qui est important pour votre esprit en ce moment. Et un soutien additionnel est essentiel à votre réussite. Et pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, on vous dit redescendez sur terre. Alors, là on vous dit d'être vous-même. Pour moi, il y avait une fuite en avant. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans la guidance générale, le tout premier. Je vous disais que voilà, vous êtes resté trop dans l'imaginaire, il y avait une fuite. Là, sur cette carte nous dit, je vais vous lire la signification de l'auteur. La première chose à faire pour vivre selon votre esprit est de redescendre sur terre, c'est-à-dire de surmonter votre faux moi, votre ego. C'est le moment d'être honnête et d'arrêter l'effort voué à l'échec, consistant à prendre des pauses et à présenter votre ego au monde comme cela étant le vrai vous, car ce n'est pas le cas. Donc, il faut que vous soyez vous-même. Ça va être important. Les psychologues parlent de masques. Les sociologues, ils font allusion en termes de conditionnement. Les autres thérapeutes diront que c'est tendance. Il faudra vous poser la question. Dans quel domaine ne suis-je pas authentique? Dans quel cas est-ce que je joue la comédie au lieu d'être sincère? Qu'est-ce que je cache ou ne révèle pas concernant mon esprit? Le monde, et en particulier les personnes proches de vous, ont besoin de la lumière de votre véritable moi maintenant. Soyez prêts à surmonter votre faux moi et à partager votre lumière. C'est ce que l'on attend de vous à l'instant et ça sera bénéfique à tous et surtout à vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que le tirage en 3 cartes et puis l'intégralité de la vidéo vous aura permis de prendre conscience de certaines choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.